à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine va vacciner les enfants dès 3 ans, ce qui devrait faire du pays le premier du monde à distribuer des vaccins aux jeunes enfants. La Chine passe le cap des 800 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 administrées. Dans le même temps, des inspections sur les mesures de contrôle et de prévention sont actuellement réalisées dans plusieurs villes du Guangdong. Le Sénat américain approuve un texte pour encourager les entreprises à produire aux États-Unis, une mesure qui vise notamment à lutter contre le monopole de la Chine dans ce domaine. La Chine importe plus de semi-conducteurs que de pétrole. En 2020, plus de 22 000 nouvelles entreprises de semi-conducteurs ont été enregistrées dans le pays. Hausse de la consommation de gaz naturel de janvier à avril en Chine. Elle s'est élevée à 30 milliards de mètres cubes, soit une hausse de 13,2% en un an. Les Chinois de plus en plus sensibles au gaspillage alimentaire selon une enquête. Fin avril, les législateurs chinois avaient voté la loi anti-gaspillage lors d'une session du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. Alors qu'elle a pratiquement éradiqué l'épidémie de coronavirus sur son sol depuis mai 2020, la Chine espère désormais vacciner au moins 70% de sa population d'ici la fin de l'année. Et pour parvenir à cet objectif, le pays s'apprête à ouvrir la vaccination dès l'âge de 3 ans, une première dans le monde. La Chine va devenir le premier pays au monde à distribuer des vaccins contre le coronavirus aux jeunes enfants. Elle se prépare à vacciner ceux âgés d'au moins 3 ans, a annoncé mardi un laboratoire pharmaceutique. Le géant asiatique où le Covid-19 a fait son apparition fin 2019 a déjà administré près de 800 millions de doses, jusqu'à présent uniquement à des adultes âgés de 18 ans ou plus. Beijing, qui a pratiquement éradiqué l'épidémie sur son sol depuis mai 2020, espère vacciner au moins 70% de sa population d'ici la fin de l'année, soit environ 1 milliard d'habitants. Dans ce contexte, un porte-parole du laboratoire Sinovac, qui produit l'un des 3 vaccins autorisés pour l'heure en Chine, a indiqué que son sérum Coronavac, qui nécessite des doses, allait pouvoir être distribué aux mineurs. Le vaccin Sinovac a été approuvé ces derniers jours pour les 3 à 17 ans, a-t-il déclaré. Le porte-parole n'a pas précisé que les premières doses pourraient être administrées aux enfants, le calendrier étant selon lui entre les mains du ministère de la Santé. Le laboratoire a achevé ses essais cliniques auprès d'enfants et d'adolescents dont les résultats doivent être publiés dans la revue britannique The Lancet. Outre Sinovac, la Chine a pour l'heure approuvé l'administration chez l'adulte de vaccins produits par ses laboratoires Sinopharm et Casino Biologics. Ces laboratoires ont également engagé des essais cliniques chez les mineurs. Au total, une vingtaine de candidats vaccins chinois sont en phase d'essais cliniques. C'est ce qu'a indiqué dimanche un responsable du ministère de la Santé, Zheng Zhongwei. Et justement, en ce qui concerne la vaccination, la Chine a passé le cap des 800 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 administrés. Un chiffre impressionnant, mais les autorités restent toutefois vigilantes. C'est le cas dans plusieurs villes du Guangdong où des inspections sur les mesures de contrôle et de prévention sont réalisées. Plus de 800 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 ont été administrées dans la partie continentale de Chine et une barrière immunitaire est mise en place à un rythme accéléré. C'est ce qu'a annoncé jeudi la Commission nationale de la santé. Son chef a déclaré dans une interview exclusive à l'agence de presse Xinhua qu'au moins 70% de la population cible devrait être vaccinée avant la fin de l'année. Toutefois, des inspections sur les mesures de contrôle et de prévention ont lieu dans plusieurs villes du Guangdong. Elles contribuent à la bonne gestion de l'épidémie grâce à un accompagnement aux patients et à la diffusion d'instructions. L'équipe s'est rendue successivement à Foshan et à Shenzhen pour des recherches et des conseils. Le groupe inspecte des lieux clés comme des communautés fermées, des lieux centralisés de confinement et des instituts de soins désignés pour mettre pleinement en pratique les mesures urgentes de contrôle et de prévention contre la Covid-19. Mardi, le Sénat américain a adopté un texte historique. Il vise notamment à encourager les entreprises à produire aux États-Unis des semi-conducteurs. Rien d'anormal jusque-là, sauf que ce dernier est présenté comme un texte pour contrer la menace économique de la Chine et son monopole dit autoritaire. Les détails de cette mesure dans ce sujet.
Le Sénat a adopté mardi 8 juin un projet de loi prévoyant des investissements ambitieux dans la science et les technologies, mais ce dernier est présenté comme un texte historique pour contrer la menace économique de la Chine et son modèle dit autoritaire. Il prévoit notamment 190 milliards de dollars, soit environ 156 milliards d'euros à la recherche et au développement, et vise aussi à encourager les entreprises à produire aux États-Unis des semi-conducteurs, aujourd'hui essentiellement fabriqués en Asie. Le texte a été approuvé par 68 voix contre 32 au Sénat et doit désormais être adopté définitivement à une date qui n'a pas encore été fixée par la Chambre des représentants avant d'être promulguée par Joe Biden. La Chine en guerre économique avec les États-Unis depuis l'ère Trump est l'un des rares sujets sur lesquels le président démocrate semble s'inscrire dans la continuité de son prédécesseur républicain et qui fait largement consensus au Congrès. Pas sûr en revanche que ce projet plaise à la Chine. Évidemment, ce texte a fait réagir la Chine. La Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale populaire a fait part de son mécontentement. Une déclaration a même été publiée affirmant que ce projet de loi relevait, selon eux, d'une mentalité de guerre froide. Le 9 juin, en réponse à l'adoption de la loi américaine sur l'innovation et la concurrence de 2021 par le Sénat américain, la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale populaire de Chine a publié une déclaration affirmant que ce projet de loi relevait pleinement d'une mentalité de guerre froide, dénotait des préjugés idéologiques et calomniait la voie de développement et les politiques intérieures et étrangères choisies par la Chine, et que les sénateurs des États-Unis, au nom de l'innovation et de la concurrence, s'ingéraient dans les affaires intérieures de la Chine pour tenter de contenir son développement. L'Assemblée nationale populaire du pays a exprimé donc son profond mécontentement et son opposition résolue à la décision américaine. Les smartphones chinois dominent désormais le marché africain. En effet, une récente étude publiée mardi à Nairobi par une société d'enquête internationale montre que ces derniers ont un grand succès sur le continent. Oppo ou Xiaomi détiennent désormais par exemple plus de 10% des parts du marché. Transsion Holdings, un fabricant de smartphones basé en Chine, a devancé Samsung sur le marché africain avec une part de marché combinée de 44% selon une récente étude publiée mardi à Nairobi par une société d'enquête internationale. L'International Data Corporation a déclaré que Transsion, qui produit les smartphones des marques Tecno, Infinix et Itel, était suivi par Samsung et Oppo, qui détiennent respectivement 22 et 8% des parts de marché. L'IDC a indiqué que le marché global de la téléphonie mobile en Afrique avait connu une croissance annuelle de 14% au premier trimestre 2021, atteignant un total de 53 millions d'unités. Le marché des smartphones a quant à lui augmenté de 16,8% au cours de la même période pour atteindre 23 millions d'unités. Les principaux fournisseurs comme Transsion, Samsung, Oppo et Xiaomi ont tous lancé de nouveaux modèles plus riches en fonctionnalités, avec des modèles d'entrée de gamme à très bas prix, parfois inférieurs à 10 000 shillings, environ 100 $ américains selon l'étude. Les gammes à ultra prix, moins de 100 $, ont représenté 42% des ventes du marché au premier trimestre 2021, contre 49% au premier trimestre 2020. Les gammes à bas prix de 100 à 200 $ ont quant à elles vu leur part passer de 35 à 43% au cours de la même période. Ramazan Yavuz, directeur de recherche chez IDC, a déclaré que malgré les pénuries d'approvisionnement affectant les fournisseurs de téléphonie mobile, les grandes marques avaient tout de même réussi à élargir leur portefeuille de modèles et à stimuler la croissance de leurs ventes en Afrique au cours du premier trimestre 2021. Plus grand importateur de puces au monde depuis 2005, la Chine a importé pour 350 milliards de dollars de semi-conducteurs en 2020, soit plus que la valeur du pétrole brut. Désormais, la Chine est déterminée à augmenter sa production nationale de puces. En 2020, plus de 22 000 nouvelles entreprises de semi-conducteurs ont pourtant déjà été enregistrées dans le pays.
La Chine a importé pour 350 milliards de dollars de semi-conducteurs en 2020, soit plus que la valeur du pétrole brut qu'elle a importé la même année selon les données douanières du pays. Plus grand importateur de puces au monde depuis 2005, la Chine est déterminée à augmenter sa production nationale de puces. La pression sur l'approvisionnement en puces s'est accélérée avec les pénuries provoquées par l'effondrement de la demande à cause de la pandémie de Covid-19 début 2020. Or, depuis que la demande a repris, les usines de composants électroniques peinent à rattraper le retard. En avril dernier, le président alors en exercice de Huawei, Eric Xu Zijun, a déclaré également que les sanctions américaines contre les entreprises chinoises étaient une des principales raisons de la pénurie de puces. La fabrication d'une puce demeure pourtant un processus extrêmement compliqué, impliquant des centaines d'entreprises spécialisées dans différentes étapes. Et il est impossible que toutes demeurent concentrées dans un seul pays. En Chine, certaines entreprises ont déjà de l'expérience dans la fabrication de puces, tandis que d'autres sont nouvelles dans un jeu exigeant et un espace de plus en plus encombré. En 2020, plus de 22 000 nouvelles entreprises de semi-conducteurs ont été enregistrées en Chine, selon la société des données Kitshacha. En 2020, les capitaux vers les entreprises chinoises de semi-conducteurs s'élevaient à un montant de 227,6 milliards de yuan, soit environ 35 milliards de dollars, une augmentation spectaculaire de 407% par rapport à l'année précédente, selon TechNode. Au cours des 4 premiers mois de l'année 2021, la consommation de gaz naturel en Chine a connu une forte croissance. Pour le seul mois d'avril, la consommation de gaz naturel s'est élevée à 29 milliards de mètres cubes, selon la Commission nationale du développement et de la réforme. Une bonne nouvelle pour les autorités qui témoignent des efforts déployés pour parvenir à un développement vert. La consommation de gaz naturel en Chine a connu une forte croissance au cours des 4 premiers mois de 2021, dans le cadre des efforts déployés pour parvenir à un développement vert, selon les données du planificateur économique suprême du pays. La consommation apparente de gaz naturel a augmenté de 16,8% en glissement annuel pour atteindre 122 milliards de mètres cubes en janvier et avril, selon la Commission nationale du développement et de la réforme. Pour le seul mois d'avril, la consommation de gaz naturel s'est élevée à 29,37 milliards de mètres cubes, soit une hausse de 13,2% en base annuelle, d'après les données de la CNDR. La Chine encourage l'utilisation efficace et à grande échelle du gaz naturel dans des secteurs tels que les combustibles industriels, la production d'électricité et les transports. Selon une récente enquête menée par le China Youth Daily, les Chinois sont de plus en plus sensibles au gaspillage alimentaire, de même que les établissements de restauration. Désormais, les professionnels du secteur exigent que ces serveurs et serveuses rappellent aux clients de commander de manière raisonnable afin de réduire le gaspillage alimentaire. Une récente enquête menée par le China Youth Daily a montré une tendance générale à la sensibilisation croissante du public contre le gaspillage alimentaire en Chine. Selon l'enquête citant une serveuse dont le pseudonyme est Lin Wuren, qui a vu de plus en plus de clients demander volontairement de pouvoir emporter les plats qu'ils n'ont pas pu finir sur les 1149 personnes interrogées. Environ 71% ont déclaré ressentir un sentiment plus fort de prévention du gaspillage alimentaire au sein du public. Le restaurant exige également que ses serveurs et serveuses rappellent aux clients de commander de manière raisonnable afin de réduire le gaspillage alimentaire, a ajouté la serveuse dans l'enquête. Plus de 65% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles pratiqueraient le principe « videz votre assiette » et environ 64% commanderont et achèteront de la nourriture en fonction de leurs besoins réels. Selon Ray Dongkan, étudiant senior dans une université à Beijing, la clé pour réduire le gaspillage alimentaire est de faire comprendre aux gens l'importance de la sécurité alimentaire nationale et dans le même temps sanctionner le gaspillage alimentaire est également nécessaire. Les législateurs chinois ont voté en faveur de l'adoption de la loi anti-gaspillage lors d'une session du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, la plus haute législature fin avril. La loi est entrée en vigueur le jour même de sa promulgation. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite clochette en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.